Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. C'est un adage commun en français qui veut dire qu'il pas besoin zise l'apparence parce qu'il va l'air réel, capable et cassiette. Ainsi, quand nous peut cause bon sous-produit l'élevage, comme un fumier, certains capables trouver indésirable, mais une fois transformé, les vins bien précieux et dépasse sur l'apparence, avec fumier et une possibilité pas faire fertilisant pour plantation, mais capable aussi produire gaz méthane qui est capable de servir pour faire courant, soit électricité. Faré avec support de nature, fin réussi mettant en place un projet expérimental. C'est ça le programme de Parole agricole Azodi. Nous pouvons continuer de tourner ici dans Livestock Research Station de Faré. Et là, nous avons une avant-dernière étape. Avant de nous ça désester là, que je gagne ça liquide qui sortit là, mais je peux continuer de tresser et je peux améliorer le produit. Oui. Là, nous pouvons venir dans une place où on trouve beaucoup de bines, si vous ne me trompez, c'est une bine de compostage spécialisée, qui vendent dans le commerce. Oui. Et là, je peux contrôler un petit peu et traiter ça dans le compost là. Oui. Dis-nous exactement qui je te fais ici à Village Kizou. Oui, moi je te connais, Faré c'est une station de recherche et les vrais nous développent le produit, mais ça travail là paraît là. Nous sommes capables d'optimiser le produit et nous sommes continuer de faire nos recherches. Comment nous améliorer et obtenir. Dans nos cas continuité là nous essayons de travailler l'optimisation du produit. Comment on dit nous avons 3 produits. Un de nos produits c'est le IMO All-Rounder, right? C'est qui nous peut tester dans le compostage. Right? Nous avons vu sur l'impact au niveau décomposition des déchets. Alors, comment je peux trouver? Si je peux là, nous avons 9 bins, nous avons 3 contrôles. Quand nous appliquons l'IMO, dans une bin là, il y a un fumier vaste dedans. Je peux trouver dans l'autre bin, nous appelons le traitement N. Là-dedans, nous ajoutons 10 ml IMO. Dans 1 litre de l'eau, nous ajoutons là-dedans. Je peux trouver un autre bin, nous écrivons un traitement 2, quand nous ajoutons 20 ml IMO. Dilué dans 1 litre de l'eau quand nous ajoutons. Et là, ce qui nous fait, nous monitorons la décomposition. Et ça, oui. Vous trouvez l'instrument dont on la met aussi, c'est quoi exactement? Oui, ce que je peux trouver là, c'est un rhéotherme, c'est un thermomètre, simplement un thermomètre. Right? Toute matière organique qui décompose, elle dégage une chaleur. Pour, si nous connaissons, si nous composons, peut marcher, c'est température là pour monter en relatif avec température ambiante. Right. Compostage il passe en 3 phases. Nous avons 2 vagues de chaleur. Première vague de chaleur, il fait entre 40 à 60 degrés. Après, deuxième vague, nous gagnons, il atteindre les 45. Après, troisième phase, c'est température là pas monter. C'est que température là devient presque ambiante, il est capable de battre dans les 28, 26, quand il devient ambiant. Vous trouvez, il y a 3 phases. Là, quand il passe dans la troisième phase, nous nous assurons qu'il y a encore des décomposition. Alors, tout le temps, quand je pense qu'on fait des compostages, il y a 3 phases. Dans la première phase, comme on dit 40, moi, nous connaissons, c'est ce thermomètre-là qui peut dire nous. C'est une affaire accessible, ce thermomètre-là? Oui, c'est un thermomètre qui n'est pas bon cher. Je peux purchaser online. Et ça peut aider beaucoup parce qu'il y a un tool important. Comment je peux guetter là? Il y a une région verte, un peu foncé, avec une couleur gris. Right? Et ça qui peut permettre nous de connaître quelle température nos compostages peuvent faire. Parce que bien sûr, dans sa compost-là, et même dans l'IMO, c'est un micro-organisme. Il est capable de vivre à une certaine température, mais il n'est pas capable de vivre à une température plus haute. Exactement. Nous devons comprendre ça faire. Ça IMO-là, quand nous ajoutons dans le compost, il peut aider pour dégrader. Quand il dégrade, normalement, cette température, il y a une corrélation quand il peut dégrader, la température peut monter plus vite, relativement quand tu as une bine que nous pas ajoutons IMO. Right. Et donc, je t'ajoute ça à bas niveau là. Oui, ok. Là, comment je peux trouver? Nous pouvons prendre nos IMO, nous pouvons servir une seringue, nous pouvons mesurer la quantité IMO qui nous peut servir pour diluer. Et là, comment je peux trouver? Le seringue là, il écrit 20 ml. Et là, nous avons l'arrosoir de l'eau.
quand nous déjà fini de mettre nous un litre de l'eau là-dedans, ce que nous faisons, nous pouvons prendre nous immo, nous posons là-dedans. Et quand nous faisons ça, nous pouvons se mélanger. Nous ajoutons pour les bien mélanger. Et là, simplement, ce que nous faisons, nous ajoutons dans nous compost matériel. Et comme on dit, nous servons fumier basse et la paille. Ah, il y a ce qui s'unit. Le thermomètre là, Oui. qui vous fait simplement piquer là-dedans. Oui. Le petit carré un coup, comment vous faites lui? Right. Là, quand nous finissons, ajoute sa solution là, ce qui nous dit là, c'est que nous pouvons faire tous les jours. Attends ça, madame. Merci. Ce que nous faisons tous les jours, nous pouvons prendre température, nous, composting matériel. Moi, je trouvais ça, c'est un thermomètre. Right. Je trouvais, il y a 3 régions là-dedans. Il y a un vert pâle, un vert foncé et un gris. Tant que dans sa région vert pâle et vert foncé là, veut dire nous compost le travail. Vous trouvez dans vert pâle là, il est steady. Dans vert foncé là, il est active. Veut dire nous compost cette température bizarre dans sa région là. Steady et active dans sa région là. Mais s'il traverse sa vert là, il rentre dans la région gris, vous trouvez qu'il n'est que là hot. Et là, ça présente un problème pour nos composts. C'est-à-dire que le micro-organisme là pour mort. Mais à part de ça, est-ce qu'il y a un plus grand danger? Oui, parce que quand dans sa région hot là, c'est que le compost est désirable, il est entre 40 et 60. 60. Est-ce qu'il faut aussi les 65? Comment ça compost à travers 70 degrés? Ou compost capable de catch fire, capable de prendre du feu. Et comment ça, à cause du gaz méthane là-dedans? Non. Quand il est décomposé, quand il n'y a pas de matière organique. Quand il est décomposé, il est capable de rentrer dans sa région là. Il est bien rare, mais il y a une possibilité ici de rentrer. Et là, on ne peut pas gagner compost. Quand il peut brûler, il peut gagner une hache. On ne peut pas gagner compost. Parce qu'il prend du feu, il paraît, mais dans un champ de canne, du feu, il prend comme ça là. Et ça présente un problème si vous pouvez faire l'île que toute la case, si vous pouvez un drôme de l'eau à côté. Et comment vous connaissez pour trouver ça, la fumée là peut commencer à dégager. Là, vous pouvez ajouter de l'eau, vous pouvez rebattre. Quand on trouve dans sa phase là. Moi, je pensais qu'on fait compostage, c'est une affaire simple, ok, nous posons tout Non, dans une place, non. dans un conteneur, mais pas lui-même. Non, compostage, comment dire, ou bien quand on fait compost, vous avez A à Z de compost. Pas juste vous pouvez faire compost, mais vous avez connaître que chaque méthode est là sur récit. Et ça, comment on peut dire, il y a un leçon qui tombe là-dedans. Mais toujours quand on fait compost, enfin, pour le public, c'est qui peut faire compost, les bons qui sont dans un drum de l'eau, un petit récipient de l'eau, si je peux trouver des pays commencent catch fire, je peux besoin prendre l'arrosoir de l'eau, je peux mettre là-dedans, arroser un petit peu, après je peux retourner. Pour bring down sa température depuis 70, faire les vins entre 60 et 60, en bas 70, ça veut dire 60-65. Avinash qui s'unit, il dit qu'il y a un leçon, sens, qui lit catch fire. Oui. Mais un leçon là, quand même, il n'est pas un million. Oui. Il y a une précaution donc. Oui. Dis-nous un petit peu de ça. La seule précaution qui me dit, est très simple, quand on peut faire compostage, et surtout il y a des gens qui peuvent faire ça dans un arrière-coup, c'est juste une mesure de précaution. Il n'y a pas besoin, pas alarmant, c'est qu'il y a une possibilité, toute matière organique est capable de traverser sa température de 70 degrés là. Et quand il traverse, il y a une possibilité de catch fire, ça veut dire qu'il est capable de prendre du feu. Et il n'y a pas ce compost qu'ils ont gagné à la fin. Il paraît, dans un champ de camp, quand il met du feu, qu'il vient. Les vignes, hache, les vignes. Donc toujours mettre une bague de l'eau à côté. Un petit bac de l'eau. Et de temps en temps, oui, l'irrégularité, hein, vous ajoutez de l'eau dans le bon, compost. Quand on peut mesure au compostage, ça thermomètre permet nous là. Right. Tant qu'il peut tomber dans sa région là, nous ne pouvons pas ajouter de l'eau. Comment nous trouvons le compost peut tomber en bas de sa région verte là? Là, ce que nous pouvons faire, nous pouvons rebattre le compost. Quand nous pouvons battre sa compostage, nous pouvons introduire l'air. Et si nous trouvons besoin d'ajouter de l'eau, nous ajoutons de l'eau. Tout dépend de les conditions qui ont été. S'il est trop sec, nous pouvons ajouter de l'eau. Si nous trouvons de l'eau, c'est juste pour besoin d'introduire l'air là-dedans, c'est juste nous battre.
Mais c'est, comment on peut dire, c'est une mesure de précaution qu'au niveau faré, dans nos cours de formation, nous disons tout le monde qui fait compostage, toujours bien un conteneur de l'eau, en case, quand tu passes de l'eau salaire là, ou on allait là, on est capable de servir de mettre. Mais on va pas dire du temps pour temps, mais ajouter une façon, c'est juste pour bring down sa température là, faire living en bas 70 degrés. Avinash Kishuni, nous toujours ici dans le Research Station et quand nous payons aussi, nous trouvons une affaire qui frappe nous trouvons qu'on dit une greenhouse. Mais à l'intérieur, c'est pas une plante, c'est le fumier de vache. Mais seulement nous trouvons ce consistance un petit peu différent. Qui fait ça? Comment je peux trouver exactement? Et nous pouvons faire compostage. Et surtout pour fumier vache, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'humidité de l'eau là-dedans. Ça veut dire nous avons moisture. Et nous trouvons dans le fumier vache, il y a 85% moisture. Et une matière qui a 85% de l'eau, c'est difficile pour composter. Il faut bien perdre une partie de l'eau là. Alors, pour faire compostage, il y a des paramètres bien respectés. Un des paramètres, c'est ce qu'on appelle moisture, il tourne autour de 65%. Et surtout dans le fumier vache, nous avons ce problème de l'eau, nous pouvons passer par sa dehydration là. Nous laissons perdre de l'eau et en même temps nous miser sur l'humidité. Comment nous trouvons qui peut venir dans sa parage de 65 là, là nous sommes capables de transférer, de faire nos compost. Et je t'ajoute IMO pour précipiter ce Par fonctionnement. contre, pour cabri, nous n'avons pas besoin de faire ça. Cabri, le fumier cabri, il est déjà un fumier sec. Et sur l'humidité, nous faisons un test qui tourne autour de 65%. Alors, nous n'avons pas besoin de passer par ce procédé-là. Directement, ce qu'il nous fait, nous prenons le IMO direct dans le fumier cabri. Mais c'est bon, toute matière qui nous sert pour décomposer, nous pouvons avoir cette humidité. Tant que tu n'as pas perdu cette humidité-là, c'est là-haut, comment on peut dire, 80-85, dans le cas de fumier pour vache, il faut prendre sur le temps. Même moi, je ne peux pas pour faire un miracle. Tant que cette humidité-là, il y a un limiting factor, c'est ce que nous pouvons dire. Avinash Kisuni, effectivement, nous sommes dans le laboratoire, que nous causons le biofertilizer Life Giver, que nous causons à l'étape que nous servi un digester sur le produit final, pour enrichir le compost qu'ils ont fait, l'IMO qu'ils ont fait. Là, nous avons un digester, comment nous le trouver. Explique-nous c'est quoi un digester et comment l'IMO c'est ça. Et le digester, comment je peux trouver, il aide pour le traitement de déchets dans une condition anaérobique. Anaérobique veut dire pénal oxygène. Comment je peux trouver là, nous avons une place que nous pouvons ajouter ce déchet. Nous prenons le fumier vache, nous mélangeons avec de l'eau. Quand nous finissons de mélanger avec de l'eau, il rentre dans le digesteur. Quand il rentre dans le digesteur là, il peut décomposer. Quand il décompose, il log un gaz qui s'appelle methane. Mais le methane il n'est pas dans l'atmosphère parce qu'il est stocké en dedans. Là, quand il finit de décomposer, il peut sortir de digesteur là. Là, il peut sortir, il peut aller ou un bassin que tu peux collecter ça digesteur là. Qui était digesteur? C'est un fumier qui finit de décomposer dans le digesteur et qui est dans forme liquide. Et de cette action de traitement là, d'une certaine façon, il stérilise. Nous avons d'une façon de parler, tout le microbe qui est dangereux, il finit de découvrir parce qu'il fait une température de 65, il a une température de 65 degrés en dedans, qui est assez pour tuer ces mauvais microbes-là. Et puis il y a des petites choses qui de bonus quelque part. Oui. Il y a gaz méthane. Oui. Qui servit comme une source d'énergie. Définitivement. Et puis il y a ça digesta là. Oui. Pour enrichir le sol pour plantation. Définitivement. La veut nous avons ça, l'énergie qui nous peut dire là, nous avons servi pour cuire manger. Et en même temps, nous avons converti pour produire courant. Le digesta, qui est un biofertilisant qui nous a servi dans nos plantations. Et ce qui est plus important, c'est un NPK là, il est une forme disponible.
C'est-à-dire que dès que vous permettez dans cette plantation, le plan là peut finir absorbé. Il paraît que faire algan. Quand on boit sur action de suite, comparé à un panadol, il prend sur l'étang. Juste pour image ou explication. Pour le public qui comprend, l'effet est presque direct, immédiat. Et tout ça là, nous trouvons que c'est l'expérience qui nous permet, par financement, Définitivement. pour comment dire, prouver que ce qu'ils peuvent faire est valable. Comment je peux trouver? Ici, nous recevons un financement depuis Swiss Africa Green. C'est un projet que nous faisons en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Et là, nous avons un prototype. C'est un digesteur de 45 mètres cubes, imaginez-nous, qui quantité de digestat est là-dedans. Bon, il n'est pas juste nous produire digestat, nous pas juste produire mifène. Ça mifène, bon, il y a une phase, il y a une phase D qui est complétée. Phase D là, c'est service à gaz mifène pour produire courant. Mais ça, nous devons attendre l'autre financement pour nous caractériser. Avec vous, nous avons différentes étapes à digester là. Explique-nous. Bon, cette première étape, c'est nous prendre des déchets et fumier et nous pouvons mélanger avec de l'eau. Nous prenons fumier là, nous pouvons mettre dans ce bassin là et nous pouvons mettre de l'eau ensuite, nous pouvons battre. Et à partir de là, ce fumier qui est mélangé à de l'eau là, il rentre dans le digesteur. Et tout ça là fait par un système de pompage bien précis. Non, non, c'est pas gravité qui descend direct là. Pas un pompage. Pour ça fumier là, il vient ici, comment il vient? Bon, il y a un tuyau PVC qui lie ce bassin là jusqu'à sa digesteur. Le matin, c'est un travailleur, ce qu'ils font, je collecte le fumier là dans l'écurie. Après, je t'amène là. Après, nous, quand je t'amène là, nous mélangeons avec de l'eau et à partir de là, il rentre ici. Et tout par gravité. Et tout par gravité. Et comment je peux trouver, quand on ouvre ça, il y a l'odeur. Parce que le déchet là, ça fumier là, pour qu'on commence à décomposer. La ligne rentre là. Et à partir de là, il peut rentrer dans le digesteur. Le digesteur qui était, il commande un tempo ça. Et il aide pour la décomposition du déchet. Le déchet là, il peut faire environ 3 jours, 4 jours. Et là, il peut décomposer. Et quand il peut décomposer, il peut avoir un gaz qui s'appelle mifène. Mifène, c'est un gaz qui, si nous l'englisons dans l'atmosphère, cause un effet de serre. Ça veut dire qu'après ça, il affecte le climat, cause un greenhouse gas. Il y a un greenhouse gas qui cause température, augmente la température. Alors, il n'est pas désirable. Un trou dans la couche atmosphérique qui promouvoit ultraviolet rays. Et ça, il contribue au réchauffement de la Terre. Alors, nous parlons que ce gaz a dans l'atmosphère. Alors, ce qui nous fait, nous sommes capables de trouver que ça est capable de servir comme une source d'énergie pour cuire manger ou nous convertir pour produire courant. Quand le déchet décomposé, comme on dit, il a un gaz. Et là, je ne sais pas pourquoi on trouve le gaz, mais au moins, je peux tendre. Okay? Donc, tout fait ça à l'étape là. Okay. Définitivement, nous sommes liés, même il y a un EDR. Yes. C'est un EDR qui ressemblait gaz naturel, pas si. Plus, comment dire, le biogaz n'est pas juste un seul gaz. Il y a une mixture de gaz. Il y a plusieurs gaz dedans. Parmi ces gaz, il y a mifène, qui est flammable. Mais nous avons un autre gaz qui est accompagné appelé H2S, hydrogen sulfide. Il y a le DF gâté. Justement, c'est ça qui nous dit ici. C'est pour dire là, normalement, ça H2S là, nous pouvons bien passer d'un filtre. Quand il peut absorber ce gaz pour empêcher ce gaz à dans, si vous pouvez servir dans la cuisine, ou même ce gaz pour aller dans une turbine. Parce que ça H2S là, il cause corrosion. Et pas juste corrosion, il est capable d'affecter la santé humaine. Alors, à partir de ça digestion là, nous pouvons mettre un filtre. Un filtre pour capturer ça, pour trapper ce gaz. Et là, depuis là, avec ce gaz méthane qui se peut récolter là, qui se peut faire? Là, c'est que nous pouvons juste flasher. Parce que, comme on dit, il y a un projet qui est en phase 2. C'est un projet que nous pouvons servir ce gaz là
pour produire courant. Mais nous pas pour caler ce gaz permanent là-dedans. Chaque mois, nous proposons organiser un flushing. Flushing, c'est ce qui m'a fait, ouvrir les CPRD. Si je ne pas faire ça, ça va un microbe qui pourront dans tout pour moi. Et ça, c'est recommandation, c'est que nous allons expérimenter ça. Nous proposons tirer gaz. Sinon, il est plus toxique pour ça, les microbes-là. Et là, c'est que je peux comprendre, là, Vinas, qui se nous peut lancer un appel urgent pour plus funding pour que ça gaz-là pas être gaspillé. Définitivement, parce que il y a une showcase, il y a une première, il y a beaucoup d'affaires que nous avons prendre là-dedans. Le digesteur est construit, mais là, nous pouvons attendre un petit casse pour nous convertir, pour nous faire livrer courant. Et ça, il pour une démonstration, pas pour service pour nos recherches, mais public, si pour une occasion, venir ce prototype-là. Qui nous ici, nous avons réussi à arriver à un niveau que nous pouvons faire biogaz, vin, courant. Nous parlons un petit peu comment dans l'écurie, que soit les animaux, comment faire sa élimination, ça le DLA, nous parlons de ça avec vous de plus près. OK. Avinas Kisuni, Jaya Ramtol, ainsi que Kavi nous remercie pour sa visite guidée ici là pour comprendre l'étape de ce projet et ce développement. Et là, nous dans la dernière étape, c'est-à-dire quelque part, ça produit qu'ils se mettent en place là, il servit pour un usage particulier d'abord et avant tout, c'est pour éliminer le DER par rapport à l'élevage. Et là, en plein dans les kérivas, quand le fumier là, il reste produire et il reste récolter, mais d'abord et avant tout, bien élimine ce le DER. J'ai un petit peu l'étape là. Bon, ce qu'il faut faire, c'est que quand les animaux là le matin, pour une fumier derrière lui, le stockman, c'est qu'il peut bien gratter. Il peut bien, quand il finit de gratter, il prend sa fumier là, il peut amener la plateforme, et ce qu'il peut arriver, il peut laver. Quand il peut laver, et quand il finit de faire le lavage, il est là qu'il nous peut appliquer le produit. Alors, le produit qu'il peut faire, c'est qu'arriver, il y a un microbe. Un bon microbe, c'est un microbe qu'il peut faire, quand nous pouvons mettre l'eau, quand nous pouvons appliquer l'eau dans la surface, et il y a une peau. Et cette peau-là pour occuper par ce microbe-là. Et en même temps, il peut laguer ce mauvais microbe qui cause l'odeur là, et il peut prendre place dans sa peau-là. C'est pour ça, c'est ça, cette théorie derrière ça, c'est ça qui ramène à diminution de l'odeur dans les kéris. Et ça, c'est un moyen parmi tant d'autres. Oui, on veut dire, ça c'est un des bons moyens qui ajoute à la liste des autres méthodes qui nous capables d'éliminer l'odeur, mais ça c'est un qui peut venir ajouter ça à la liste. Mais pour le public qui peut guetter nous, ça même c'est quelque chose d'innovateur. Mais qui sont les autres méthodes qui sont capables de pour éliminer l'odeur? Parce que, ou même, Jaya, dans le cadre de travail, ça c'est un gros challenge. Oui. Dépiler avec ton service, votre expérience, je trouve que ça c'est une méthode qui est correcte ça par IMO, mais qui est une méthode qui est carrée? Bon, c'est ventilation. Ventilation d'un bâtiment, il y a un affaire important. Quand on rentre dans un bâtiment, il est besoin aéré. Si on a une aération, le là, il pourrait s'en place. Et orientation au bâtiment, c'est une affaire important. Si le bâtiment n'est pas bien orienté, ce qui peut arriver, l'air là pas pour rentrer, il n'est pas pour sortir le DL là dehors. Et il y a des autres produits chimiques qui sont capables, mais nous ne pouvons pas parler de ce côté-là. Mais côté produits, comment on peut dire, côté produits bio, si nous permettons, nous avons le IMO, et nous avons des produits qui peuvent vendre commercialement, qui une personne capable d'acheter. Par exemple, le IM, Effective Microorganism, qui sont capables d'acheter, qui amène le même résultat. Mais qui coûtait, alors que ça n'a pas coûté grand-chose. Il n'a pas coûté grand-chose. Et en même temps, il y a un bonus. Bonus là, c'est un enrichisseur pour biofertilisants. Exactement. Et éventuellement, comme je montre nous, gaz méthane. Ben, merci beaucoup pour ça tournée là, ici, pour cette explication là. Merci. Et nous espérons que le public finit découvert quelque chose et qu'ils sont capables d'inspirer les autres. Et toujours, la porte farée dit ouvert anytime. pour
d'autres conseils et d'autres aides qui sont capables d'amener pour améliorer l'agriculture à Maurice. Merci. Merci.